Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre journal à la une de ce 19h. En sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmajid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a été reçu aujourd'hui à Tunis par le président de la République tunisienne, pays frère, Kais Saïed. Les détails dans un instant. Et dans le cadre de consolidation de ces liens de fraternité avec les pays de voisinage visant à renforcer la position économique et commerciale de l'Algérie en Afrique, les ministres du commerce Taïeb Zitouni et depuis Tindouf confirment l'entrée imminente du poste frontalier Mustafa Boumbouled en service, ce qui augmentera davantage les échanges commerciaux avec la Mauritanie et d'autres pays africains. Et en Palestine occupée, les Palestiniens parviennent enfin à récupérer les corps de leurs proches coincés sous les décombres après le retrait des chars de l'ennemi sioniste de Khan Younes. Au moment où plusieurs détenus palestiniens libérés présentent des problèmes de santé physique et mentale résultant de la torture subie pendant leur détention. Et le Maroc pointé du doigt par l'ONG Transparency International qui place ce pays à la 97e place sur 180 pays dans le classement de corruption. La corruption qui ne cesse de s'amplifier et gangrène le pays en l'enfonçant dans un malaise social, économique et politique. Basilique de Grenade, Mariama est le titre de la pièce théâtrale jouée hier par une pléiade de comédiens sur les planches du Théâtre National Mahidine Bechtarzi. Et une pièce signée Yassine Kouar qui rappelle vraisemblablement ce qui se passe actuellement en Palestine occupée. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Bienvenue à vous tous. Tout d'abord, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a été reçu aujourd'hui en qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmajid Tebboune, par le président de la République tunisienne, pays frère, Kais Saïed, à qui il a remis un message écrit de son frère, le président Abdelmajid Tebboune. Je vous invite à présent à écouter la déclaration de Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale établie à l'étranger, au sortir de l'audience avec le président de la République tunisienne, Kais Saïed. Dans l'écoute. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, veille à maintenir un contact permanent et une coordination continue avec son frère, le président Kais Saïed, et ce, dans le cadre de leur démarche inlassable pour promouvoir réellement les relations algéro-tunisiennes à des niveaux supérieurs, au mieux des intérêts des deux pays, de la région et du voisinage régional. Cette visite intervient dans le contexte d'une dynamique très positive qui marque les relations algéro-tunisiennes, affirmant que cette rencontre a été une précieuse occasion en vue de mettre en avant les étapes qualitatives franchies ensemble par les deux pays durant ces 4 dernières années, sous la direction éclairée des présidents Abdelmajid Tebboune et Kais Saïed. Je tiens à réaffirmer ma conviction que l'Algérie et la Tunisie avancent à pas sûrs sur la bonne voie et vont dans la bonne direction vers la valorisation des opportunités de coopération et de complémentarité, la consolidation de la cohésion sociale entre les deux peuples et le renforcement de l'entente politique en vue d'exercer une influence au niveau régional et international. Permettez-moi enfin de renouveler mes remerciements au président tunisien pour l'accueil, le message d'amitié et de fraternité, les idées dont il m'a chargé de transmettre à son frère, le président Abdelmajid Tebboune. Par la suite, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a tenu des discussions bilatérales avec son homologue tunisien Nabil Ammar, et ce dans le cadre de la visite de travail qu'il effectue en Tunisie en qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Lors de ces discussions qui ont porté notamment sur les relations fraternelles et de coopération algéro-tunisienne, les deux ministres se sont félicités des développements positifs enregistrés durant les 4 dernières années, suite aux instructions des dirigeants des deux pays frères, le président Abdelmajid Tebboune et son frère, le président Kais Saïed.
Et dans le cadre de la consolidation de ces liens de fraternité avec les pays de voisinage visant à renforcer la position économique et commerciale de l'Algérie en Afrique, le poste frontalier de Tindouf, Mostafa Bombouleid, par exemple, qui revêt une importance cruciale et dont l'entrée en service est imminente, selon le ministre du Commerce, Tayeb Zeitouni, en visite à Tindouf, augmentera davantage les échanges commerciaux avec la Mauritanie et les pays d'autres pays africains. Nous dit Ammar Touaguine et Majda Jahmoul. Il s'agit là d'une infrastructure stratégique qui constitue la principale porte commerciale de l'Algérie vers les nations d'Afrique de l'Ouest. Un passage frontalier permanent qui offre des avantages indéniables, qui consolide ainsi la position économique de la wilaya de Tindouf et sa contribution à la promotion efficace des produits algériens sur les marchés africains. Je prends la route de Tindouf pour commercialiser les produits algériens en Mauritanie. Notre souhait est de pouvoir les commercialiser dans l'ensemble du continent africain. Toutes les facilités nécessaires ont été assurées afin d'exploiter ce passage frontalier efficacement. Cela a permis aux investisseurs algériens d'accéder rapidement au marché africain. Le marché africain est très dynamique. Le président de la République accorde une importance capitale à ces initiatives. Sur le terrain, le ministre du Commerce a exprimé sa satisfaction en constatant la fluidité des procédures logistiques liées à la zone franche, soulignant l'impact significatif de ces avancées visant à stimuler les échanges commerciaux avec les pays africains. Les contours de cette zone franche ont été définis. Elle sera d'ailleurs la première parmi les 5 en liste qu'on prévoit d'entamer bientôt. Nous pouvons affirmer aujourd'hui que le poste frontalier est effectivement opérationnel et prêt à entrer en service de manière efficace. Le volume des échanges commerciaux avec la Mauritanie est très important et va en crescendo. À travers ces structures stratégiques, l'Algérie vise, grâce à ses avancées dans les wilayas frontalières, à diversifier et à augmenter la recette de ses exportations hors hydrocarbures. Et au volet de l'actualité internationale, la situation en Palestine occupée, les Palestiniens parviennent enfin à récupérer les corps de leurs proches, des corps qui étaient coincés sous les décombres, et ce après le retrait des chars de l'ennemi sioniste de Khan Younes. Parallèlement, plusieurs détenus palestiniens ont été libérés, présentant des problèmes de santé physique et mentale résultant de diverses formes de torture subies pendant leur détention. Madame Damis. Juste après le retrait des forces d'occupation sionistes de Gaza, les équipes de secours ont pu retirer des dizaines de corps de martyrs bloqués sous les décombres. Cette famille s'est réfugiée dans sa maison au moment du bombardement au nord du territoire. La plupart de ses membres ont trouvé la mort dans ce tragique génocide. Le témoin le plus poignant est cette petite fille qui, avant le bombardement, était entre les bras de ses parents. Ma famille et moi étions dans cette maison. Ensuite, les sionistes ont tiré sur nous. Le retrait de certains chars de Khan Younes est loin d'être une victoire pour ceux qui ont survécu. Désormais, il n'y a plus aucun abri pour près de 2 millions de déplacés qui rêvent de retourner chez eux, en cas d'un accord de cessez-le-feu. Nous sommes en vie, mais nous n'avons pas de quoi vivre. Nous attendons cette trêve avec impatience. Ces crimes génocidaires commis contre le peuple palestinien ne marquent pas la fin d'une scène d'agression qui dure depuis 119 jours. Ces anciens détenus arrêtés lors des opérations terrestres dans le nord de Gaza représentent des signes évidents de torture physique. Pire encore, les séquelles de la torture psychologique sont encore plus profondes. Il faisait très froid. Ils nous ont donné une seule couverture légère qui ne suffisait pas pour nous réchauffer. La situation était invivable et chaotique. En plus de ça, nous avons été torturés. Les sionistes nous ont tabassés et humiliés pendant des heures. La souffrance des Palestiniens, déjà immense et exacerbée par des conditions hivernales impitoyables, des centaines de milliers de civils à travers l'ensemble de la bande de Gaza demeurent privés d'une aide indispensable. Et à Bruxelles, la capitale belge, une mobilisation poignante a réuni des centaines de sympathisants pour exprimer leur soutien au peuple palestinien et réclamer un cessez-le-feu immédiat à Gaza, théâtre d'un génocide depuis plus de 4 mois, nous dit Amélie Sérédir.
Une voix collective se lève pour condamner l'injustice et appeler à briser le silence qui entoure la situation critique de tout un peuple. À Bruxelles, une mobilisation poignante a réuni des centaines de sympathisants pour exprimer leur soutien au peuple palestinien et réclamer un cessez-le-feu immédiat à Gaza, théâtre d'un génocide depuis plus de 4 mois. Ils sont venus de France, de Hollande et de Belgique pour dénoncer une tragédie quotidienne largement ignorée par la communauté internationale. Pourquoi cette marche? C'est une pensée pour le peuple de Gaza, en référence à leur déplacement sur la bande de Gaza du nord au sud. C'est une marche pour eux, c'est une marche pour leurs droits. Beaucoup de Palestiniens qui ont manifesté avec nous, ont marché avec nous. Et j'ai envie de dire stop. Nous disons stop au génocide à Gaza, stop à la barbarie là-bas. On a marché jusqu'à Bruxelles pour dénoncer la guerre et pour arrêter la guerre là, ce qu'elle est contre le peuple palestinien. Nous sommes contents aussi que l'Algérie, les pays de liberté, elle a fait une demande pour le Conseil, de réunir le Conseil de sécurité et elle demande un cessez-le-feu durable le plus vite possible. Nous sommes ici pour dire que nous avons choisi notre camp. Nous sommes dans le camp de la justice, nous sommes dans le camp de la liberté, de l'indépendance, du droit et de la justice, pour dire halte à l'opération et halte au génocide. Si rien ne semble arrêter la machine de guerre sioniste dans sa folie meurtrière, les voix avides de justice s'élèvent et maintiennent leur pression en dénonciation du silence complice des pays occidentaux. Et dans le reste de l'actualité internationale, l'ONG Transparency International pointe du doigt le Maroc et le place à la 97e place sur 180 pays dans le classement de corruption. La corruption qui règne au sein du gouvernement ne cesse de s'amplifier, gangrénant le pays en l'enfonçant dans un malaise social, économique et politique. Le Merzen et la perception de la corruption, notamment au sein du secteur public, nous dit Walid Yousfi. En matière de corruption, le Marzen confirme de jour en jour le mal qui gangrène ses institutions. En témoigne ce nouveau record enregistré en la matière qui lui vaut désormais la 97e place à l'échelle mondiale selon le rapport de Transparency International. Selon cette ONG, la corruption systématique et endémique qui risque d'aggraver la situation économique et politique, mais surtout le front social en ébullition, en voyant le fossé se creuser davantage entre une population appauvrie et l'enrichissement illicite des responsables du Marzen. Le gouvernement marocain est impliqué dans plusieurs affaires de corruption de drogue. Sur le plan intérieur, les ambassadeurs sont interrogés car ils sont soupçonnés de tromper dans des affaires illicites, des pratiques auxquelles le Marzen a recouru même à l'échelle internationale, portant une véritable atteinte à notre pays. En effet, la publication de ce classement intervient dans un contexte de plusieurs scandales de corruption qui secouent le gouvernement marocain, notamment celle de l'arrestation de 2 élus marocains pour leur participation présumée à un vaste trafic de drogue en Afrique. L'enquête concerne au total 25 personnes, dont 20 déjà incarcérées. Elles sont soupçonnées notamment de détention, commercialisation, exportation de drogue et corruption, selon le parquet. Le Maroc est considéré comme l'un des plus importants producteurs de cannabis au monde. Les autorités y ont saisi 81 tonnes l'an dernier. Retour chez nous et un mot de sport et la 32e de finale de la Coupe d'Algérie est sortie d'un pensionnaire de Ligue 1. Il s'agit là de l'US Sousse, éliminé par l'US Benaknoun sur le score de 3-1, tandis que le MC Alger est allé battre des petits poussés de la compétition. Il s'agit là de Nejmet Larma sur le score de 2-0. De son côté, la Sochleuf et l'entente de Sétif ont peiné pour écarter respectivement Amel Barika et l'étoile de Tazou Gert avec 2-1. Damkoup a respecté donc la logique et aucune surprise n'est à noter.
En tout, si la hiérarchie a été respectée en Coupe d'Algérie, c'est d'être le cas en Coupe d'Afrique des Nations qui a vu l'élimination de plusieurs grandes nations du Gotha footballistique africain. Les 2 premiers quarts de finale de la Coupe se jouent aujourd'hui et en ce moment même, très exactement, en ce moment, l'Angola est opposé au Nigeria à partir de 21h, s'opposera plutôt au Nigeria à partir de 21h et la République du Congo affrontera la Guinée. Et un mot de culture et 4e art pour terminer cette édition. Hier, une pléiade de comédiens sous la houlette du metteur en scène Yassine Kouar ont retracé sur les planches du Théâtre national algérien Mahidine Bechtarzi une partie de la vie d'une famille andalouse qui a subi les atrocités et les horreurs de l'ennemi. Leur seul tort, leur culture et leur religion. Une pièce théâtrale qui rappelle vraisemblablement ce qui se passe actuellement en Palestine occupée. Frère Cheikh y était pour nous. Basilique de Grenade, Meriama, une pièce théâtrale de son metteur en scène Yassine Kouar. Avec grand intérêt, les spectateurs du Théâtre national Mahidine Bechtarzi ont suivi cette pièce qui relate la chute de Grenade en Andalousie et les horreurs commises à la rencontre des musulmans à cette période, faisant le parallèle avec le génocide actuel dans la bande de Gaza en Palestine occupée. C'est une pièce tragique qui parle sur le patrimoine qui vient d'Andalou. Et nous, on a fait ce spectacle afin de dire aux jeunes, n'oubliez pas le patrimoine andalou. On a de l'espoir. Pourquoi? Parce que les comédiens, actuellement, ils sont rares. Et je pense qu'il y a des jeunes talents qu'on les voit actuellement. L'expression corporelle et l'expression aussi didactique. Ils ont une diction vraiment formidable que beaucoup de gens n'en ont pas. Et c'est la base des comédiens, c'est que lorsqu'ils expriment très bien avec la langue, c'est là que... et aussi avec le corps. Le scénario de Arwar Anish et 57 minutes durant évoque le génocide humain et culturel qu'a subi une famille intellectuelle de Grenade composée de 3 filles dont le papa a été assassiné dans le but les déchoir de leur identité et de leur culture. Un déracinement auquel ils ont fait face courageusement. Vous étiez avec la pièce Rehan Granata. J'ai joué le rôle Mariama, la petite fille qui a contribué au perdurer les paroles de mon père, l'histoire qui a été écrite par mon père. Mon rôle dans cette pièce, c'était Thoraya, une des sœurs, des 3 sœurs. Et c'était la sœur nerveuse, la sœur qui a toujours des réponses, la sœur qui ne voulait rien savoir. Si c'était quelque chose, elle parlait directement, elle était franche et directe et elle n'avait peur de rien. Donc elle n'avait la crainte de rien, ni des chrétiens, ni de la torture qu'elle allait subir, ni rien d'autre. Bravo! À la tombée de rideau, les comédiens ont porté El Koufia, l'un des symboles de la Palestine, en solidarité avec le peuple palestinien frère. Avec le 4e art, nous arrivons à la fin de cette édition préparée par Nassali Ben Saïdi et Adel Bokhamis et réalisée par Mohamed Bouchen. Prochain rendez-vous de l'information sur Canal Algérie, 23h, l'édition anglophone. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour l'édition de midi 19h. Bonsoir.